mal ça. Ça y est les amis, on arrive en 2020 et du coup j'avais très envie de vous parler de mon organisation pour l'année prochaine parce que vous êtes tellement nombreux sur Instagram à me poser des questions sur comment tu fais pour faire tout ce que tu fais, comment tu t'organises, etc. Je réponds à vos questions aujourd'hui. J'avais juste envie de revenir un petit peu sur mon organisation de 2019 parce qu'en fait elle a été malgré tout un petit peu chaotique, c'est le cas de le dire. En fait je me promenais avec plusieurs systèmes, j'avais un bullet journal professionnel, un carnet lié un petit peu à mon livre des ombres, mon tarot journal, j'avais des carnets vraiment un peu partout et en fait c'était problématique surtout quand j'étais en route de pas avoir un système un petit peu plus organisé et plus uni parce que du coup j'étais un peu paumée quand j'étais pas chez moi, j'avais pas le bon carnet, du coup j'écrivais pas, du coup les idées filaient. Enfin bref, c'était pas terrible. Et il y a un livre qui a tout changé, je savais que ce livre allait tout changer. Il est depuis un moment dans ma bibliothèque, mais j'ai décidé de le lire ce mois-ci. Et donc c'est GTD, réussir avec, enfin s'organiser pour réussir. Donc c'est un livre de David Allen, GTD ça veut dire Getting Things Done. C'est une méthode en fait qui existe depuis des années, c'est une méthode de productivité et d'organisation. Et en fait, quand j'ai lu ce livre, enfin je ne l'ai pas terminé, mais très sincèrement l'essence du programme, je l'ai, hein, c'est très répétitif. C'est le grand classique des livres de croissance personnelle américains. C'est vraiment c'est hyper genre un lavage de cerveau pour que tu comprennes un petit peu le bazar. Mais le système, je l'ai bien intégré et en fait, c'est comme ça que je vais un petit peu m'organiser pour 2020 et je suis sûre que ça va porter ses fruits parce que je connais plein de gens qui m'ont dit qu'en fait cette méthode avait complètement changé leur façon d'aborder leurs tâches, leur quotidien, leurs projets, etc. La méthode GTD ou l'art de l'efficacité sans le stress. Ça vend du rêve, n'est-ce pas? C'est promis, je vous ferai une vidéo très bientôt sur GTD quand j'aurai terminé le bouquin. Je vous ferai une vidéo vraiment synthétique sur les messages principaux de ce livre parce que je pense vraiment qu'il en vaut la peine. Après je sais qu'il est assez costaud et qu'il y a beaucoup d'entre vous qui ne veulent pas le lire forcément. Donc je vous ferai ça avant que 2020 commence, je vais essayer. Mais vraiment il a complètement changé ma vision de l'organisation. En fait je pensais être quelqu'un d'organisé parce que j'arrivais à faire plein de trucs. Mais en fait pas tant que ça. C'est pas vraiment le sujet de cette vidéo, je vais pas vous passer en revue le système GTD mais je voulais vous en parler parce que évidemment pour 2020 vous verrez que dans mes systèmes ça se reflète un petit peu. Si vous avez vu ma vidéo précédente, vous savez qu'en termes de tarot journal déjà j'ai décidé de faire un petit peu différemment. Voilà, j'ai mon tarot journal qui est en fait devenu beaucoup plus qu'un tarot journal. J'ai décidé d'en faire quelque chose de beaucoup plus grand en 2020. Puis je vais vous montrer aussi mon système de planification quotidienne. C'est-à-dire que bon, c'est bien d'avoir un journal personnel de croissance personnelle, mais il faut aussi faire les courses, créer la liste des repas pour la semaine, ne pas oublier les événements scolaires de Sacha et bon, enfin voilà, c'est des trucs très terre à terre mais dont on a besoin aussi. Et puis je vais aussi vous parler de l'agenda de pratique de Lisbeth Nemandi. Vous savez que j'ai cet agenda et vous êtes du coup beaucoup à me demander mais attends, comment tu vas t'en servir alors si tu vas tout mettre dans ton journal. Voilà, c'est ce qu'on va aborder aujourd'hui. Le mastodonte, le voilà. Je ne vais plus l'appeler tarot journal parce que ce ne sera plus un tarot journal, même si en fait le tarot va être central dans ce carnet parce qu'en fait le tarot est central dans ma vie en règle générale. Il s'agit d'un sketchbook gigantesque qui fait en fait 600 pages, donc il y a 300 feuilles mais donc ça fait 600 pages en fait d'écriture. J'ai écrit l'année 2020 là, comme je le disais dans ma précédente vidéo parce que je trouve ça sympa d'avancer dans l'année de manière très concrète et donc voilà, bon, il est très beau et en fait il s'appelle, vous voyez là ici sur le côté, The World's Largest Sketchbook. Alors c'est un sketchbook mais c'est pas du papier, genre vous allez pas pouvoir faire du mix média dessus quoi, oubliez l'aquarelle, oubliez tout ça, même les feutres, les marqueurs classiques, je suis pas sûre que ça fonctionne sur ce papier, c'est vraiment un peu comme du papier d'imprimante. C'est du papier assez fin. Donc, mais pour moi en fait qui passe mon temps à coller ou à écrire, c'est juste pas important d'avoir des feuilles hyper solides ou épaisses. Et alors la couverture aussi c'est pareil, vous voyez qu'elle est, c'est du paperback, donc c'est pas du tout une couverture rigide, c'est voilà, c'est voilà, comme un livre en fait, c'est vraiment comme un livre.
En fait j'ai complètement craqué pour la couverture, donc j'avais pas du tout envie de la recouvrir. J'ai cherché un moyen de le protéger, en fait j'ai trouvé un pochon qui fait cette taille que j'avais déjà. Donc je le glisserai dedans quand je le transporterai. Mais c'est pas mon but de le transporter partout celui-ci. De toute façon mon tarot journal en 2019 je le transportais déjà pas. Donc pour le transport, on en parlera tout à l'heure, mais là, donc ça c'est mon journal. Je vais vous parler un petit peu plus de ce carnet parce que vous êtes tellement à me demander comment je vais l'organiser, comment je vais faire pour tout mettre à l'intérieur, donc je vais vous en parler un peu maintenant. Dans ce journal, il y aura absolument tout ce qui touche à ma croissance personnelle, professionnelle, en fait tout ce qui touche à moi. Donc, c'est-à-dire qu'il y aura mes objectifs pour l'année, il y aura mes tirages de tarot, il y aura mes pages de gratitude, il y aura, si je pars en voyage, mes petits journaux de voyage, ça sera ici. Il y aura mes notes que je prends de certaines formations, peu importe lesquelles en fait, que ce soit lié au tarot ou pas, des notes liées aux livres que je lis, que ce soit lié au tarot ou pas, vraiment tout ce qui me touche personnellement et qui m'aide à croître et à évoluer personnellement, spirituellement, magiquement, tarologiquement, tout quoi. En fait ce que j'ai fait c'est que la première page, la couverture, donc là je cache parce qu'il y a mes coordonnées, la première page ici, comme vous pouvez le voir en fait c'est une page où il y a des tas de choses qui vont venir se rajouter au fur et à mesure de l'année. Donc c'est là que je vais mettre des citations inspirantes, des grandes leçons de l'année pour les avoir toujours sous les yeux. Alors vous voyez le chiffre là que j'ai mis là au-dessus, 21 900. Alors là attention, c'est le jour, le nombre de jours qui me reste jusqu'à mes 90 ans, le jour de mes 30 ans. Parce qu'en fait 2020 c'est l'année de mes 30 ans. Donc le 27 mars 2020 j'aurai 30 ans. Et ce jour-là, il me restera 21 900 jours jusqu'à mes 90 ans. Pourquoi je fais ça? Il y en a beaucoup qui me disent « Mais attends, c'est glauque, tu penses déjà à quand tu vas crever à 90 ans ?» Je trouve ça en fait super intéressant de se mettre face à sa propre mortalité parce que ça vous permet simplement de se dire « Attends, 21 900 jours. Genre vous pensez que vous avez genre 1 million de jours devant vous? 21 900 jours, c'est vraiment pas grand-chose. » Je trouve que ça remet tout en perspective et que du coup ça pousse à vouloir toujours vivre ses ambitions, vivre ses désirs, vivre ses rêves et c'est pour ça que c'est au début de mon journal. Vous l'avez vu ensuite, il y a une page d'index assez fournie. Donc là voilà, elle va faire ce côté-là et le verso. Voilà. Je vous disais en fait que moi en fait je ne classe pas, je ne vais pas faire des sections dans ce journal, tout simplement parce que je ne sais pas de combien de pages j'aurai besoin pour mon mois de janvier, de combien de pages j'aurai besoin pour mes notes de vidéo ou mon brainstorming ou ce genre de choses. Donc en fait je ne sélectionne pas de pages, par contre j'écris chronologiquement. Donc j'écris en fait au fur et à mesure du temps qui passe. Par contre, l'index, ça va être mon meilleur ami. C'était déjà mon meilleur ami dans mes deux tarots journaux précédents de 2019. Parce que ça permet en fait de classer et tout en pouvant, enfin tout en sachant profiter de l'espace au maximum dans ce bouquin sans perte de page, etc. L'index il est vraiment important pour moi et donc voilà pourquoi il est en tout début. Et vous avez vu que sur la page suivante, j'ai écrit en grand ici goals. Donc là ça va être mes objectifs de l'année. En fait je suis en train de travailler sur la méthode que j'utilise, j'ai déjà utilisé cette méthode l'année passée mais je la twist pour qu'elle colle en fait au tarot. Je vous ferai une vidéo sur comment se fixer des objectifs, je pense que ça sera celle qui suit celle-ci. Parce que c'est une méthode trop bien qui utilise le tarot et tout, donc je pense que ça peut peut-être vous intéresser. Donc ça c'est là où il y aura mes objectifs de l'année et puis vous allez voir que là je tourne. Là ça sera mes objectifs du trimestre et puis on commence avec janvier où à chaque fois j'aurai une page du mois comme ça avec mes objectifs du mois et les leçons du mois aussi. Donc s'il y a des citations par exemple que je lis dans un bouquin, s'il y a des choses, vraiment des trucs qui me... Voilà, des petites choses qui me viennent à l'esprit mais qui sont pas assez importantes que pour mettre sur la page de couverture, et eh bien c'est là que ça ira. Vous l'aurez compris, en fait en janvier, je mettrai tout, des trackers, des petites listes de to-do par-ci par-là si j'en ai besoin, mes tirages, mes bilans, mes tirages par rapport au cycle lunaire, etc. Tout ça, ça va être chronologiquement. Là où c'est super intéressant, c'est que en fait j'utilise le bouquin dans les deux sens. Tout ce qui n'a pas en fait un trait chronologique. Donc par exemple, je pense par exemple à des listes de livres que j'ai envie de lire. Donc ça ce sont des pages sur lesquelles je vais revenir souvent, ou des listes de vidéos que j'ai envie de faire, ou des notes de livres, etc. Donc des choses en fait sur lesquelles je veux revenir et qui n'ont pas un lien direct avec le mois en cours. J'espère que c'est clair ce que je dis. Tout ça, je le commence en fait à la fin du carnet. Et donc quand on ouvre à la fin, bon là j'ai mis une illustration que j'aimais beaucoup
parce que je suis complètement tombée amoureuse de cette illustration dans un magazine Happiness, je pense. Et bien là par exemple, voilà, ça c'est des challenges que j'ai envie de me fixer avec la luminosité, voilà. Des challenges que j'ai envie de me fixer en 2020 par exemple. Bon là j'ai déjà 30 jours sans sucre, 30 vidéos 30 jours, donc une vidéo par jour pendant 30 jours. Je vais essayer. C'est tout des challenges que j'ai envie de me fixer, mais pareil, ça doit être dans le courant de l'année et du coup c'est pas quelque chose de lié à un mois particulier. Pareil, j'ai fait des trackers. Là par exemple j'ai des listes de livres déjà que j'ai déjà complétées, des notes de vidéos. Alors je sais qu'on n'est pas en 2020 mais je les ai écrites parce que je sais qu'elles vont beaucoup me servir pour 2020. Donc ça servait à rien pour moi de les mettre dans mon tarot journal de 2019. Des idées de vidéos que j'ai envie de faire, des scripts. Alors là vous voyez par exemple pour le goal setting, voilà j'ai fait un espèce de brain dump avec un mind map pour la vidéo qui suit du coup dont je vous parlais là juste après. Là j'ai scripté la vidéo que je suis en train de vous tourner maintenant. Voilà, donc voilà, tout ce qui est non chronologique va se trouver en fait dans le fond. Tout ce qui est lié à des choses que j'ai envie de retrouver toute l'année va se retrouver dans le fond. Les pages ne sont pas numérotées mais je les numéroterai au fur et à mesure, il n'y a pas de souci. Et donc voilà un petit peu pour mon journal 2020. J'avais besoin d'espace, j'avais besoin de ne pas me sentir limitée si j'avais envie de faire un vision board, si j'avais envie de redessiner des cartes de tarot parce que c'est un exercice que j'adore faire, si j'ai envie de faire des morning pages et ça me prend 3 pages, ben je veux avoir la place de le faire en fait. Donc c'est pour ça que je me suis pris celui-ci. On verra au bout de l'année 2020 si j'ai assez d'espace ou si j'ai trop d'espace, si le format me convient, si les pages blanches me conviennent aussi. Vous êtes nombreux à m'avoir demandé mais pourquoi en fait t'as pris des pages blanches. En fait j'ai pris des pages blanches pour me libérer complètement de ma psychorigidité d'écriture parfaite. C'est-à-dire qu'en fait quand j'ai des lignes et des carreaux, des pointillés, j'ai toujours envie que tout soit nickel et quand je me trompe ça me frustre mais un truc de fou. Alors que là c'est des pages blanches, je sais que je vais pas toujours écrire droit, je sais que je vais pouvoir partir dans tous les sens. Mais franchement ça me libère. Bon, ça fait déjà 14 minutes que je vous papote sur ce journal, tout va bien, mais en fait, voilà, c'est le point un peu le plus important de la vidéo, c'est vraiment mon système que je vais utiliser en 2020 pour ma croissance privée, personnelle. C'est tout ce qui touche à moi qui se trouve là-dedans. C'est super jouissif d'avoir un gros carnet comme ça. Je sais pas, il y a quelque chose de... Alors en plus, ça sent vraiment les pages quand elles sortent de la photocopieuse, vous savez. Il y a une odeur comme ça... Ok, vous l'aurez deviné du coup, dans ce journal, par contre, il n'y aura pas tout ce qui touche à mon organisation terre à terre du quotidien. Parce que je me vois pas aller chez mon médecin avec mon gros bloc taille A4, que je me vois pas mettre mes rendez-vous de patients ou des tâches en fait qui n'ont rien à voir avec ma croissance à moi, avec mon vécu à moi, mais qui sont des tâches parfois redondantes aussi que je dois faire un petit peu chaque semaine, un petit peu tous les jours et j'ai pas trop le choix, mais qui doivent être quand même planifiées sinon je ne les fais pas. L'année passée, en fait, je fonctionnais avec un carnet que j'utilisais en tant que bullet journal, mais c'était compliqué, je savais pas planifier à l'avance. Je le sais, hein, mais dessiner mes trucs à l'avance, machin, moi ça me prend du temps, ça m'énerve. Donc cette année, j'ai décidé de reprendre un système que j'avais déjà testé il y a plusieurs années et qui ne me convenait pas de par leur taille, mais là j'ai choisi le tout petit format. Donc j'ai investi dans un Filofax. J'ai investi, c'est beaucoup dire, je l'ai acheté sur Vinted, je pense qu'il m'a même pas coûté 10 € quoi. Donc là c'est un Finsbury Type Pocket pour ceux qui sont des Filofax addicts. Je sais qu'il y en a beaucoup sur YouTube qui sont planeurs addicts et qui adorent les Filofax. Donc c'est un Finsbury Type Pocket qui est déjà bien rempli et qui en fait a l'avantage de me servir de portefeuille. C'est-à-dire qu'en fait là je sais mettre mon argent, j'ai la place, hop je cache aussi, pour mettre en fait mes cartes bancaires, mon permis de conduire et à l'arrière il y a une petite pochette pour mettre la monnaie. Donc oui il y a de la monnaie. J'ai enlevé de mon sac un portefeuille et un gros boulet de journal. Et j'ai troqué contre ça. Donc ça prend pas de place, c'est fantastique. Pour ce qui est à l'intérieur, en fait je vais pas vous faire un flip complet, mais j'ai toujours une petite pochette comme ça pour récupérer des choses. Ça vient de la méthode GTD. En fait il faut pouvoir capter tous les intrants, c'est comme ça que ça s'appelle. Tous les intrants, c'est-à-dire toutes les choses qui viennent de l'extérieur, des tickets que vous devez garder parce que moi j'ai des factures à faire en fin de mois, des post-it, des notes, voilà, tout ça, ça doit être dans un seul endroit. Là ce sera mon endroit. Et du coup voilà, ça c'est pour ça que j'utilise ces petites pochettes là au début pour récolter, bon voilà par exemple là j'ai une carte d'un médecin, j'ai des timbres par exemple, voilà des timbres postaux, ma carte quand je vais au sport etc. Et puis en fait je vais vous montrer les catégories que j'ai fait. Donc la première catégorie c'est les intrants, donc là c'est j'ai une idée en tête, je la drop là.
peu importe, pas de liste, enfin c'est vraiment en format complètement aléatoire. Je ne fais qu'écrire. C'est ce qu'on appelle la collecte dans la méthode GTD. Donc là, je ne fais qu'écrire tout ce qui me passe par la tête. J'ai un appel à faire, j'ai des trucs, je pense que je dois aller chercher des sacs poubelles. Bim. Plutôt que d'aller chercher ma liste de courses de la semaine prochaine et perdre 5 minutes, je tape tout dans les collectes. Et après, du coup, on organise ces collectes assez régulièrement. Mais ça, c'est ma première catégorie. Je vous parlerai vraiment de la méthode GTD un petit peu en profondeur quand je vous aborderai le livre. Ensuite, j'ai mes agendas hebdomadaires. Alors, j'ai mon hebdo classique, donc qui est un hebdo, hop, comme ça. Ça, c'est pour des tâches qui doivent être faites à un jour donné, mais pas d'heure particulière. Imaginons que pour le 17 décembre, je dois sortir une vidéo. Eh bien, je mets vidéo au 17 décembre avec le titre de la vidéo. Mais je peux la sortir à 9 h comme à 17 h. Ça n'a aucun... voilà, il n'y a pas d'heure particulière. Donc voilà, ça c'est pour ça. Et alors, mon journalier... Là, ça c'est plutôt pour mes rendez-vous patients. Vous savez que je suis logopède. Et donc, il n'y a pas photo. Il me faut des pages comme ça. Avec les heures. Donc là, c'est par demi-heure. Parce que moi, mes patients, je les vois toutes les demi-heures. Et du coup, ça m'aide du coup à structurer mes journées. Mais comme ça, j'ai une vue hebdomadaire et une vue journalière. Pour certaines tâches aussi que je ne peux faire qu'à un certain moment de la journée. Exemple, un coup de fil. Parce que je sais que sur mon temps de midi, j'aurai le temps. Bim, je l'inscris. Des rendez-vous, ce genre de choses. Donc là, ça c'est pour vraiment ma planification classique. Et puis j'ai un petit truc liste, où là c'est vraiment des listes, encore une fois en lien avec la méthode GTD. Les prochaines actions à faire par rapport à certains projets. Encore une fois, je vous en reparlerai. Des listes de projets, des listes, enfin voilà, ce genre de trucs. Ça va ici. J'ai mon petit stylo super joli qui vient de chez Emma, qui est en paillettes. Si vous me demandez, en fait la recharge là c'est de l'Exactime. Celle-ci en journalier. Et la recharge hebdo, en fait, c'est un petit pack chez Emma où vous recevez la pochette et tout. Genre, j'ai payé 4 € je crois. Et du coup, c'est super pratique. Et donc, vous voyez que ça c'est ce qui va me suivre au quotidien. Mon gros journal ne va pas me suivre au quotidien. Par contre, si j'ai une idée pour ce gros journal, j'ai ma liste d'intrants ici qui me permet de tout collecter sans problème. Ça c'est l'organisation terre à terre, c'est les courses, c'est les listes de courses, c'est les rendez-vous médicaux, c'est tout ça. C'est mon portefeuille aussi, comme ça je suis sûre que je l'ai tout le temps avec moi. Et voilà, ça c'est la meilleure façon que j'ai trouvée pour 2020 de m'organiser. On verra comment ça fonctionne. Mais qu'est-ce que je vais en faire de notre bel agenda de notre chère Lisbeth Nemondi? En 2019 j'avais loupé le coche, j'avais pas commandé l'agenda 2019. Et puis en fait au cours d'année 2019 j'ai vraiment regretté de ne pas l'avoir parce qu'il y avait des tas de choses, notamment les levées, les heures de lever de coucher du soleil, certaines associations, certaines correspondances, etc. que je suis sûre qui se trouvaient dans cet agenda et que je n'avais pas sous la main et que du coup je devais faire des recherches en plus. Donc c'était un peu compliqué de planifier mes travaux en fait liés à ma pratique spirituelle dans mon bullet journal classique. Et du coup, j'avais dit en 2020, il me le faut absolument. Donc le voilà, je l'ai. Mais en fait, je ne vais pas écrire dedans. Ah oui, non, c'est comme ça. En fait, je trouve cet outil merveilleux comme outil de référence. Ça va être mon outil de référence. Alors j'ai déjà fait 1000 choses dedans, hein. J'ai déjà peint des pages et tout, parce qu'en fait, ce qui est génial, c'est que quand ma fille veut dessiner, je sors cet agenda-là, parce qu'il y a des petits trucs à colorier et tout. Et du coup, elle le fait avec moi, et c'est trop mignon, et du coup, vous voyez par exemple, ma bibliothèque, elle est déjà toute coloriée et tout. Mais en fait, je vais pas m'en servir pour dessiner dedans, mais vraiment, je vais m'en servir comme référence. Regardez-moi ça. Vous avez les noms des lunes. Vous avez pour chaque jour des célébrations, des idées de célébration, les heures de lever du soleil et de la lune et de coucher du soleil et de la lune. Vous avez des tas aussi de petits contenus vraiment hyper, je veux dire, allez regarder par exemple comment faire un tissu de divination, je trouve ça super cool. Vous avez vraiment du contenu super intéressant, mais c'est pas possible pour moi de trimballer l'agenda de pratique avec moi, enfin je ne peux pas dissocier en fait ma planification magique et ma planification quotidienne. C'est pas possible, je peux pas avoir deux outils différents. Par contre, en outil de référence, en lien avec mon filofax, ça sera juste parfait. Donc je n'écrirai pas dedans. En tout cas, je ne pense pas, je ne prévois pas de l'utiliser comme ça. Mais par contre, je suis déjà hyper impatiente d'être en 2020, vraiment, pour pouvoir l'utiliser. Par exemple, il y a un truc qui moi ne me convient pas dans cet agenda.
je vous montre tout de suite, c'est par exemple les tirages de tarot qui sont proposés. Vous avez toujours des pages avec des tirages qui sont proposés, mais moi ça ne me convient pas parce que d'office je ne vais pas les faire là, je mets tous mes tirages dans un seul endroit depuis le début, donc ça je peux pas. Et ça m'embête en fait de ne pas utiliser un outil à fond, donc ça va être un outil de référence absolument incroyable et il n'y a rien de mal en fait à avoir cet agenda et à l'utiliser comme outil de référence si vous ne voulez pas vous impliquer créativement à 1000% dedans. Je pense que ça peut vite être culpabilisant quand on voit les autres faire des trucs de dingue, faire des couvertures magnifiques et je trouve ça génial, que ça booste la créativité de certains, mais en fait vous l'utilisez comme vous voulez, c'est votre outil. Donc moi je l'utilise en outil de référence, ça va être absolument génial pour planifier mes travaux, mais je ne vais pas écrire dedans. Cette vidéo est terminée. Est-ce que c'était organisé? Je pense pas. Mais bon, j'avais vraiment envie de vous la faire comme ça en vis-à-vis, j'avais pas envie de vous faire un plan pour vous montrer mon journal. Mais donc voilà les 3 outils en fait qui vont me suivre en 2020. Un outil très terre à terre d'organisation quotidienne, un outil de référence et mon journal holistique. J'ai envie de l'appeler comme ça. Mon gros mastodonte qui va me suivre du coup toute l'année. Et j'ai tellement hâte d'utiliser ce système, d'ailleurs vous avez vu, j'ai déjà commencé à l'utiliser un petit peu. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Salut!